L'activité 3 consiste à mesurer votre métabolisme de base, le métabolisme total et votre ration alimentaire. Le métabolisme de base correspond à l'énergie minimale que votre corps a besoin pour survivre. En effet, des fonctions vitales doivent être assurées, le maintien de la température corporelle, la circulation du sang ainsi que l'activité cérébrale. Donc ce métabolisme de base se mesure au repos, en neutralité thermique, et il répond à une formule où on prend S, un coefficient qui dépend de votre sexe, selon que vous êtes un homme ou une femme, multiplié par votre masse, puissance 0,48, multiplié par la racine carrée de votre taille, en mètres, pardon, et enfin multiplié par votre âge, puissance moins 0,13. Le résultat de ce métabolisme de base sera donné en mégajoules par jour. Ainsi, lorsque j'ouvre le fichier métabolisme, vous avez trois onglets ici. Automatiquement, il s'ouvre sur l'onglet du centre. Il faut prendre l'onglet de gauche qui va être celui qui permet de calculer votre métabolisme de base. En rentrant votre masse en kilos ainsi que votre taille en mètres et votre âge, vous allez ici intégrer aussi le coefficient qui correspond à votre sexe, donc fille ou garçon, les valeurs sont remises ici. Vous allez pouvoir avoir la formule ici que je viens de vous dire, hein, le coefficient multiplié par B2 qui est donc votre masse puissance 0,48 multiplié par B3 qui est votre taille élevé à la puissance 0,5 multiplié par B4 qui est votre âge élevé à la puissance moins 0,13, le tout fois 1000 pour avoir un résultat en méga joules, vous donne du coup votre métabolisme de base en mégajoules. La valeur en jaune sera utilisée dans l'onglet suivant. Par ailleurs, j'y ai aussi mis ici des dépenses totales au repos, c'est votre métabolisme de base, multiplié par un coefficient de 1,1. J'y ai mis aussi la puissance thermique dégagée lorsque vous êtes au repos, en neutralité thermique, donc avec votre métabolisme de base, où l'énergie ici est indiquée, vous venez de la calculer, divisé par le temps ici en 24 heures, en secondes, c'est 24 heures fois 3600 secondes. Et du coup, vous avez la puissance thermique dégagée en une journée, votre puissance thermique de base, qui est indiquée ici en watts. Ce qui m'intéresse maintenant, là, c'est la valeur, ici, du métabolisme de base. Je vais, dans un deuxième temps, calculer mon métabolisme total, parce que je ne suis pas au repos ni en neutralité thermique toute la journée. Il se trouve que je peux faire certains types d'activités au cours de ma journée type. Pour cela, je connais les puissances dégagées pour un homme moyen qui fait une marche à 4 km/h. Il dégage 232 watts. Et j'estime que ce 232 watts, ça correspond à 2 fois et demi mon métabolisme de base, puisque 100 correspond à 1,1. Donc ici, cette valeur, elle est calculée tout simplement en faisant un produit en croix, c'est-à-dire ma valeur ici de ma puissance lorsque je marche, donc B4, multiplié par le coefficient ici de 1,1, C3, divisé par, ici, le coefficient 100 au repos. Et ainsi, tous les coefficients multiplicateurs du métabolisme de base ont été calculés pour mes différentes activités. Maintenant, il va s'agir de indiquer quelle durée font mes activités. Par exemple, si je vais au lycée en marchant, je mets 20 minutes pour venir, donc l'aller-retour, je vais mettre 40 minutes. Dans ma journée type, je vais considérer que je vais faire simplement, par exemple, une demi-heure de course à pied, et puis c'est tout. Le reste, je ne fais pas de badminton, de tennis en double, etc. Si vous, par exemple, vous jouez au basket, une demi-heure, environ pour une journée type, vous allez essayer de trouver l'activité qui correspond le plus au basket. Par exemple, ça va être le badminton, et vous allez rajouter ici 30 minutes. Donc automatiquement, le repos, c'est 24 heures fois 60 en minutes, moins la somme de tout le temps que je suis passé sur le reste de mes activités physiques.
Et ainsi, grâce à cette somme ici du temps que j'ai passé sur les différentes activités physiques, je vais pouvoir avoir un coefficient multiplicateur de l'ensemble de mes activités physiques, grâce à cette formule-là, qui reprend les coefficients multiplicateurs, ici, multipliés par la durée passée, divisé au total par mes 24 heures. Donc, il y a une estimation des coefficients par lesquels je dois multiplier mon métabolisme de base pour avoir mon métabolisme total. Du coup, pour mon métabolisme total, c'est mon métabolisme de base multiplié par ce coefficient-là. Donc, je peux le taper ici, égal dans ma case en rouge, ma valeur qui est en bleu, donc c'est P23, je peux cliquer dessus, voilà, multiplié par mon coefficient, mon métabolisme de base, qui est ma valeur que j'avais mise ici, 5366, en arrondissant. Donc multiplié par 5366. Et du coup, j'obtiens ici, vous voyez, au lieu d'avoir 5300 kJ de base, mes activités m'ont rajouté pratiquement la même quantité d'énergie grâce à ma marche à pied et ma course à pied. Donc j'ai un métabolisme de base moi, qui est environ de 7000 mégajoules. Est-ce que ma ration alimentaire, c'est-à-dire ce que je mange dans une journée type, va couvrir cette dépense d'énergie dans la journée? Donc dans le troisième onglet ration alimentaire, j'y ai mis différents aliments. Alors j'ai pas mis une variété extraordinaire. Pour chaque aliment, j'ai trouvé les valeurs de la quantité d'énergie pour 100 grammes qu'apporte une tomate crue, ou un jus d'orange, ou un steak haché, etc. Et j'ai mis ces valeurs dans le tableau. Ensuite, j'ai donné des indications parce que vous ne savez pas forcément combien de grammes vous mangez de tomates quand vous faites une salade de tomates, une salade composée où il y a de la tomate. Et finalement, en gros, vous mangez 70 grammes et non pas 100 grammes. Donc si vous faites une salade de tomates, vous allez avoir 77 kJ apportés fois 70 grammes divisé par 100 grammes. On fait un produit en croix pour savoir combien m'apporte ma tomate que j'ai mis dans une salade. Et c'est ainsi que je vais remplir le tableau suivant. Par exemple, au petit déjeuner, je vais prendre un grand verre de jus d'orange, fait maison, je reviens ici, mon jus d'orange, alors il est ici, m'apporte 191 kJ par 100 grammes de jus d'orange, mais en réalité quand je prends un grand verre, c'est pas 100 grammes que je bois, mais 220 grammes. Donc, la quantité d'énergie quand je prends un jus d'orange, que je vais mettre ici dans la colonne C, ça va être égal à 191, c'est ce que m'apporte une quantité de 100 grammes de jus d'orange, mais en réalité quand je prends un grand verre, j'en prends 220 grammes, et divisé par 100, puisque les quantités sont données. Et du coup ici, j'ai une valeur de la quantité d'énergie d'un grand verre de jus d'orange, ça m'apporte 420 joules, kilojoules. Puisqu'ici, j'ai bien des valeurs en kilojoules. Ensuite, si je prends 2 tartines de pain, ici, le pain blanc m'apporte 1084 kilojoules par 100 grammes, sauf que le morceau de pain de la cantine, c'est 60 grammes. Donc si je mange 2 morceaux de pain de cantine pour le matin, pour faire mes tartines, je vais du coup faire ce que m'apporte 100 grammes de mon pain blanc, fois 2 pains de 60 grammes. Donc fois 2 fois 60 grammes, le tout divisé par 100. Et donc mes 2 tartines de pain bien remplies m'apportent 1300 kilojoules. Et ainsi de suite. Donc je peux faire le petit déjeuner comme ça, le déjeuner, etc. Et donc quand je remplis toutes les cases, à la fin, en bas, ici, j'ai la somme, dans la case rouge, j'ai la somme de tout ce que m'a apporté comme énergie les aliments que j'ai consommés, en considérant les quantités aussi que j'ai prises. Et à la fin, il faut que je compare ce métabolisme total que j'avais calculé dans l'onglet précédent, en rouge, donc à peu près 7000, mégajoules à ma ration alimentaire, et forcément, hein, là, en mangeant simplement une tartine ou 2 tartines et un grand verre de jus d'orange, je suis nettement en dessous mon métabolisme total. Du coup, mon alimentation ici est déséquilibrée puisque je mange pas assez.
Donc vous devez comparer, hein, supérieur, inférieur, égal, et ensuite indiquer si votre alimentation est équilibrée. Ça, c'est la question 1 de l'activité 3. Votre alimentation est-elle équilibrée? Et vous justifiez par les valeurs que vous avez. Et enfin, en question 2, vous répondrez aussi sur une ligne de votre fichier Excel, vous rappellerez quelle réaction permet d'extraire de l'énergie des aliments. D'accord? Vous ferez une réponse ici où vous voulez. Vous enregistrez votre fichier, vous me l'envoyez avec une remise en ligne et ça vous fera une note. Évidemment, chaque fichier est entièrement personnel puisque la façon dont vous faites vos activités physiques et même votre métabolisme de base vous est spécifique par rapport à des valeurs ici. Et ensuite, votre ration alimentaire vous est aussi spécifique.